Chers frères et sœurs, nous vous saluons dans le précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une joie pour nous de vous retrouver, n'est-ce pas, sur cette page, afin de pouvoir partager les grâces de Dieu ensemble. Et je voudrais tout simplement encourager tout un chacun d'entre nous à savoir une chose. Dieu est avec nous même dans le monde le plus compliqué et difficile. La grâce de Dieu est toute suffisante. La grâce de Dieu ne manquera jamais dans tous nos besoins. Même dans les besoins les moindres, dans les besoins qui ne sont même pas exprimés par l'homme, la grâce de Dieu est suffisante. Une fois, l'apôtre Paul disait ceci, parce qu'il avait un problème au niveau de sa chair. La Bible nous fait savoir qu'il a prié 3 fois. Quand la Bible dit qu'il a prié 3 fois, il n'est pas dit qu'il a prié une fois. Il a prié 2 fois. Il a prié 3 fois. Non, ça dit que c'est des temps d'intense prière. C'est des séances de prière. Alors, donc, il a prié, mais voici la réponse de Dieu, n'est-ce pas? Dieu dit, ma grâce te suffit. Donc la grâce est toute suffisante, même dans le moment le plus compliqué et difficile de notre vie. Donc je voulais vous encourager. Actuellement, le monde entier est dans la psychose à cause, n'est-ce pas, d'un virus. Vous voyez, j'ai essayé de voir un peu le virus, à quoi il pourrait ressembler ce virus. Les scientifiques nous disent ça, mais il est certainement petit. Mais regardez un petit bonhomme qui fait trembler le monde entier. Mais il y a au-delà de ce petit bonhomme appelé le virus, le Covid-19 de moins, le Covid-19. Il est petit et il fait trembler le monde. Mais si on te dit à quelqu'un, de la même manière que tu ne vois pas, n'est-ce pas, ce virus et il fait trembler le monde, il y a quelqu'un d'invisible, alors mais qui fait trembler à son tour, n'est-ce pas, le Covid-19. Et cette personne-là s'appelle Jésus-Christ. Il est présent, il est réel. Et le monde entier doit savoir que Jésus-Christ est réel. Alors aujourd'hui, quand nous regardons dans la Bible, et ça a créé une peur dans le monde entier. Mais pendant que je parle comme cela, n'est-ce pas, je pense un peu à ceux qui nous ont dévancés dans la patrie céleste. Je prie pour les familles. Et deuxièmement, je prie pour ceux-là qui sont souffrants présentement dans leur corps physique, afin que la grâce de Dieu, n'est-ce pas, en se manifeste dans leur vie, donc de rentrer dans la bonne santé. Je prie également pour le monde entier. Je prie pour le corps de Christ. Je prie en particulier pour le TBT, c'est-à-dire l'église locale là où nous sommes, le tabernacle Bethel des triomphateurs. Alors je prie afin que, n'est-ce pas, nous restions dans le psaume 91 qui dit celui qui demeure sur la vie du très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Reposer à l'ombre du Tout-Puissant, parce que sa grâce est toute suffisante comme il a dit dans sa parole. Alors donc nous voyons ce que ce virus fait comme dégâts. Quand nous regardons, les dégâts sont énormes. Il y a même dans le physique, les dégâts sont énormes. Regardez la peur. Et vous savez ce que la peur peut faire dans la vie d'un homme. La peur déstabilise un homme. La peur enlève la vision. Et même la peur modifie la destinée d'un homme. La peur amène un homme à ne plus entreprendre, à ne plus se lever, à ne plus croire en lui-même, mais à ne plus croire même aux choses autour de lui. Donc la peur est dangereuse. Et c'est ce que effectivement nous allons voir succinctement dans cette vidéo, et pour vous encourager à aller de l'avant et à sortir de cette peur. Parce qu'il y a des moyens pour sortir de cette peur, n'est-ce pas? Ça n'a pas commencé avec nous. La Bible nous fait savoir qu'il y avait un homme appelé Moïse. Moïse, n'est-ce pas, qui avait été appelé par Dieu. Mais à un moment donné, et il a voulu anticiper son ministère, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a, n'est-ce pas, tué un Égyptien. Et après, le jour suivant, il est sorti, il a vu 2 Hébreux qui se querellaient. Alors il a voulu effectivement faire de justice. Et voici un dit, écoute, tu veux me tuer comme tu as tué cet Égyptien? Alors Moïse s'est rendu compte que la chose est connue. Et Pharaon a été informé. Et Pharaon cherchait à tuer Moïse. C'est une réalité. Et ça a créé une peur dans la vie de Moïse. Pharaon cherchait à tuer Moïse. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que Dieu avait appelé Moïse pour faire là est quoi? Si Pharaon arrivait à le tuer, ça veut dire que la destinée de Moïse est tuée aussi. Donc la peur peut tuer la destinée de quelqu'un. Et Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? Moïse va se lever, il va fuir. Il est allé se cacher à Madian, n'est-ce pas? Il est allé se cacher là-bas. Mais pas parce que tu es caché que Dieu ne te voit pas. Pas parce que tu es caché que la peur te quitte. C'est pourquoi quand Dieu est venu, comment Dieu va déloger, ou bien si vous voulez, comment Dieu va amener Moïse à sortir de cette peur. Parce que tant que tu n'es pas encore sorti de la peur, tu ne peux rien entreprendre, tu ne peux rien faire, Donc c'est quand tu vas sortir de la peur que tu pourras faire ce que Dieu t'a appelé pour faire. Même aujourd'hui, toi qui es dans un travail séculier, c'est quand tu vas sortir de la peur que tu pourras être plus rentable,
plus rentable et plus performant lorsque tu vas sortir de la peur. Mais tant que tu seras dans la peur, tu ne pourras pas faire ce que tu devrais faire. Et tu ne pourras pas être profitable, tu ne pourras pas être utile à un plus grand nombre de personnes. Donc, il fallait que Moïse sorte de cette peur. Et comment il est sorti de la peur, c'est le plus important. Le how, c'est le plus important. Et pour cela, quand vous lisez dans le livre d'Exode, au chapitre, vous connaissez très bien l'histoire, chapitre 3, rapidement, il dit, Moïse faisait perdre le troupeau des Jéthro, son beau-père, puisque donc beau-père qui est sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau dans le, derrière le désert. Et derrière le désert, et il vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel, n'est-ce pas, lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regardait, et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Voici un mystère. Donc, qu'est-ce qui va faire sortir de Moïse, n'est-ce pas, la peur? C'est quoi? La Bible nous fait savoir que Dieu est venu lui-même. Je suis en train de dire à quelqu'un, au cas où tu n'es pas au courant, Dieu est au courant de tout ce qui est en train de se passer. Dieu connaît alors ce virus-là, Dieu connaît la situation aujourd'hui mondiale. Dieu connaît la trouille, Dieu connaît la peur qui est dans le cœur, dans les entrailles du monde entier. Dieu est au courant de tout ça. Dieu est au courant de tout ça. Et la Bible nous fait savoir que ce Dieu qui est au courant de tout cela, il va faire quoi? Il va venir voir Moïse. Et pour enlever d'abord la peur, avant, n'est-ce pas, de l'amener à accomplir la mission pour laquelle il a donc appelé. Alors donc, il vient, il voit Moïse dans un buisson. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Moïse est rentré en contact avec Dieu. Et l'échange que Dieu a eu avec Moïse dans ce buisson, la Bible nous fait savoir, Dieu a commencé à parler. Au moment où Moïse s'est détourné pour regarder, la Bible nous fait savoir, Dieu lui dit non, Moïse ôte tes souliers des pieds parce que le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Donc ça veut dire que Dieu a commencé à faire quoi? À échanger. Premièrement, pour sortir de la peur, il faut manger la parole, il faut échanger avec Dieu. Échanger avec Dieu, ça qui est manger la parole. Donc Dieu est en train de nourrir Moïse et Moïse est en train de faire quoi? De manger la parole de Dieu. Donc plus tu manges la parole de Dieu, plus tu prends de l'assurance. Parce que tu ne peux pas être avec Dieu, tu ne peux pas mourir, tu ne peux pas être nourri de quelque chose sans vivre par la chose. Écoutez-moi bien, les vitamines que tu manges, quand on dit que ta nourriture contient telle vitamine, quand tu les manges, alors ton organe oublie de quoi? De recevoir ces vitamines pour pouvoir fonctionner. Donc c'est la même chose, quand tu manges la parole de Dieu, alors tu fonctionnes par la parole de Dieu. Deuxièmement, un buisson en feu. C'est quoi le buisson en feu? Le buisson en feu est le Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit vient sur ta vie, le Saint-Esprit consume toute forme de peur. Parce que Moïse a commencé à dire, alors écoute là, si ce buisson peut, n'est-ce pas, ne pas se brûler, ça veut dire que moi aussi, le même Dieu peut être à moi, alors sans me brûler. Et donc je deviens un feu dévorant. Donc alors cette image et cette représentation de Dieu à Moïse, a amené à Moïse à faire quoi? À détruire complètement tout ce qu'il était, toute sa nature humaine, toute sa nature des peurs, toute sa nature de la fuite. Ça a détruit tout cela et ça a propulsé, ça a projeté Moïse dans quoi? Dans une dimension spirituelle. Et Moïse maintenant pourrait savoir qu'il est invincible. C'est pourquoi Dieu va lui dire quoi? Alors je fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, ton grand frère sera ton prophète. Donc alors avec cette rencontre de Dieu, les deux choses, le Saint-Esprit et la parole de Dieu, alors propulser Moïse, n'est-ce pas, acquis dans une dimension spirituelle qui lui a donné d'être quoi? D'être supérieur à Pharaon, parce que c'est pourquoi il dit je te fais Dieu pour Pharaon. Donc ça met la communion ou le contact avec la parole de Dieu et le Saint-Esprit te donne d'être hissé, n'est-ce pas, dans un rang supérieur, dans une condition spirituelle, et ce que fait de toi, n'est-ce pas, qui le dominateur du dominant. Le dominateur du dominant. Parce que ici qui dominait, c'était le Pharaon. Et c'est ça qui a amené Moïse à fuir. Mais maintenant, quand Moïse est entré en contact avec la parole du Saint-Esprit, il est devenu le supérieur de Pharaon. Donc si on lui dit à quelqu'un, toi qui m'écoutes présentement, avec la parole de Dieu et le Saint-Esprit, tu deviens le dominateur de Covid-19 au nom de Jésus-Christ. Je dis, tu deviens le dominateur de Covid-19 au nom de Jésus. Et toi, tu vas de l'avant et de gloire en gloire au nom de Jésus. Dans le Nouveau Testament, nous avons vu aussi à l'église primitive. La Bible nous fait savoir que l'église primitive avait peur des Juifs. Et il se cachait dans la chambre haute. Et la Bible nous fait savoir le jour de la Pentecôte, dans Actes des chapitres au chapitre 2, Actes des apôtres au chapitre 2, le jour de la Pentecôte, la Bible nous fait savoir qu'est-ce qui s'est passé. Quelque chose s'est passé d'une manière tangible. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous fait savoir que le feu de Dieu est descendu dans la chambre haute. Le feu de Dieu est descendu. Et quand le feu est descendu, ça s'est posé sur qui? Sur tous ceux qui étaient dans la chambre haute. La Bible nous fait savoir qu'ils ont commencé à parler en langue. Ils prophétisaient. Et la gloire du Seigneur a commencé à se manifester au milieu donc de ce peuple béni. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un,
il faut que tu saches une chose. Lorsque le feu de Dieu vient, toi qui as accepté Jésus-Christ, donc tu as accepté la parole de Dieu, lorsque le feu de Dieu vient, alors ça te hisse au rang spirituel, au rang de dominateur, et tu domines. Je sens dire à quelqu'un, et quand Pierre est reçu, n'est-ce pas, ce feu de Dieu, il est descendu, et la Bible fait ça, il a prêché. Regardez bien, 3000 personnes sont entrées dans le royaume. Voici quelqu'un, un sauveur de 3000, entre guillemets, de 30 personnes qui étaient en train, qui avaient quoi, qui étaient remplies de peur et qui ne pouvaient plus rien faire. Sans dire à quelqu'un, tant que tu ne vas pas sortir, tu ne seras pas utile à une multitude. Pierre est sorti, il a été utile à une multitude. Toi aussi tu sors et tu deviens utile à une multitude de personnes qui t'attendent. Ils t'attendent pour que toi tu sois utile. Je sens dire à quelqu'un, tu sors de cette peur parce que quelqu'un t'attend pour être sauvé. Pierre, tu dois sortir de cette chambre haute. Ce n'est pas ton lieu de repos, de sécurité. Donc c'est un lieu de peur. La peur est un lieu d'insécurité. Mais le courage, par la parole du Saint-Esprit est un lieu de sécurité. Donc toi, tu sors, n'est-ce pas, de cette peur par la parole du Saint-Esprit et tu vas pour accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé. Que la grâce du Seigneur continue de se mettre dans votre vie comme nous vous aimons en Christ Jésus. Amen.